Le Real Madrid a clôturé l'année 2024 avec sa traditionnelle vidéo de Noël, un moment fort de célébration et de remerciement, publié sur son site officiel. Dans cette édition spéciale, Florentino Pérez, le président du club, était accompagné des entraîneurs Carlo Ancelotti, Chu Matteo et Alberto Toril, ainsi que des capitaines Luka Modric, Dani Carvajal, Sergio Llull, Edi Tavares, Olga Carmona et Misa Rodriguez. Ensemble, ils ont adressé leurs vœux aux supporters et tiré un bilan d'une année mémorable, marquée par des succès historiques en football comme en basket. La vidéo, empreinte de l'esprit de Noël, met en scène les protagonistes entourés de décorations festives et de tous les trophées remportés par le club au cours de l'année. Parmi eux, la 15e Ligue des Champions, un symbole de l'excellence sportive du Real Madrid. Florentino Pérez a pris la parole en premier, rappelant l'importance des valeurs qui unissent l'institution. Cette année, nous avons démontré une fois de plus que l'effort collectif, l'esprit d'équipe, la détermination et le dévouement sont les piliers qui définissent notre club, a déclaré le président. Ensemble, nous avons partagé une année de grands succès sportifs, des moments de joie et des émotions inoubliables. Ces victoires sont le reflet de notre travail acharné et de l'unité qui existe entre les joueurs, les entraîneurs et les supporters. Florentino Pérez a également adressé un message de solidarité en mémoire des victimes de la tempête Dana qui a frappé certaines régions d'Espagne. Nous n'oublions pas ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Le Real Madrid est de tout cœur avec eux et leurs familles, et nous leur envoyons tout notre soutien. De même, nous adressons un message d'espoir à toutes les personnes qui, dans le monde, souffrent en cette période. La solidarité est une valeur chère à notre club, a-t-il ajouté. Le président n'a pas manqué de souligner les réussites sportives qui ont marqué l'année, notamment en football avec la Ligue des Champions et la Liga, ainsi qu'en basket avec des titres majeurs remportés par l'équipe masculine et féminine. Le Real Madrid est une institution qui unit des millions de personnes à travers le monde. Notre club représente des valeurs fortes qui transcendent le sport. Cette année, nous avons écrit une nouvelle page de notre légende avec la conquête de la 15e Coupe d'Europe. Ensemble, nous continuerons à rêver et à travailler pour offrir encore plus de succès à nos supporters, a conclu Florentino Pérez. Les joueurs, entraîneurs et capitaines se sont également exprimés pour adresser leurs vœux. Dani Carvajal, capitaine de l'équipe première de football, a remercié les supporters pour leur soutien inconditionnel. Nos succès de 2024 sont aussi les vôtres. Votre énergie nous pousse à nous dépasser sur le terrain, et c'est grâce à vous que nous continuons à nous battre pour chaque titre. Le moment tant attendu du premier bilan est arrivé pour Kylian Mbappé, et à Madrid, l'enthousiasme est palpable, notamment au regard de ses progrès, bien que ses débuts aient été marqués par des difficultés. Les observateurs se réjouissent de ces statistiques qui dépassent même celles de Cristiano Ronaldo en 2009, ce qui ajoute encore à l'espoir que sa période d'adaptation au Real Madrid soit porteuse de grands résultats. À 26 ans, Kylian Mbappé s'apprête à célébrer son premier Noël sous les couleurs du Real Madrid, un cadeau exceptionnel qu'il s'est offert après avoir choisi de mettre fin à ses 7 années au Paris Saint-Germain. Ce transfert a marqué un tournant important dans sa carrière, mais son arrivée à Madrid ne s'est pas faite sans heurts. Avant de profiter des fêtes de fin d'année, Mbappé a dû traverser une phase difficile, tant sur le plan sportif qu'extra-sportif. Il a fait face à des critiques acerbes concernant ses performances sur le terrain, mais a aussi dû gérer une pression médiatique intense, affectant parfois ses proches, qu'il évoquait lors d'une interview pour l'émission Click. Lors de cette interview, Mbappé a exprimé la douleur des critiques et la manière dont elles touchaient ses proches. Les critiques ? C'est comme un effet boomerang, surtout quand elles touchent tes proches. Je n'ai pas de contact avec la télévision française ici. Je ne regarde pas, c'est plutôt mes proches qui me parlent de ça, et quand tu vois que ça les affecte, ça te touche aussi. Malgré ces difficultés initiales, les choses semblent s'être améliorées au fil des mois. Sur le terrain, les performances de Mbappé sont devenues de plus en plus convaincantes. En Liga, il reste sur une série de 4 buts et une passe décisive lors de ses 5 dernières apparitions. Ces statistiques, tout comme ses récentes prestations, témoignent de sa montée en puissance. À la fin de l'année 2024, Mbappé aura inscrit 14 buts avec le Real Madrid, un bilan impressionnant, d'autant plus qu'il semble s'améliorer à chaque match. Lors de la rencontre contre Séville, 4-2, l'attaquant français a d'ailleurs affirmé que son adaptation au club était désormais terminée, confiant dans ses capacités. « Mon adaptation est finie. Je me sens maintenant très bien dans cette équipe. On se connaît mieux avec mes partenaires, je joue mieux avec eux, et ça se voit que je suis meilleur depuis plusieurs matchs. » Les médias espagnols, après avoir loué ses performances récentes, attendent désormais 2025 avec impatience.
Le quotidien AS va même jusqu'à comparer Mbappé à Cristiano Ronaldo, un comparatif qui fait écho à la grandeur de l'attaquant portugais à Madrid. Coup dur pour le Real Madrid qui pourrait finalement perdre la bataille dans le dossier Alphonso Davies. Le latéral gauche pourrait prolonger son contrat, selon des informations révélées par Sport. Toutefois, pour se consoler, le média espagnol mentionne que le Real pourrait se tourner vers Jamal Musiala. La star allemande n'a pas encore prolongé son contrat, ce qui met en alerte les plus grands clubs européens. Le Real Madrid s'est une nouvelle fois distingué en rendant hommage à une légende du football, Jesús Navas. Ce dimanche, à l'occasion de son dernier match professionnel disputé au mythique Santiago Bernabéu, le club madrilène a offert une cérémonie digne de l'immense carrière de l'Espagnol, mêlant émotion, respect et grandeur. Souvent critiqué, le Real Madrid suscite des passions intenses. Que ce soit pour des raisons de rivalité historique avec des clubs comme le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid, ou encore par jalousie face à ses innombrables succès, le club madrilène ne laisse personne indifférent. Certains n'arrivent pas à apprécier ce qui fait sa singularité, cette mentalité de vainqueur qui pousse chaque joueur, chaque entraîneur, et même chaque supporter à ne jamais baisser les bras. Pourtant, il y a un aspect du Real Madrid qui fait l'unanimité, son élégance dans les grandes occasions. Dimanche dernier, le Santiago Bernabéu a vibré au rythme d'un moment hors du temps. Jesús Navas, véritable icône du football espagnol et légende du FC Séville, a reçu une ovation exceptionnelle de la part des supporters madrilènes. Dès son entrée sur la pelouse, il a été accueilli par une aide d'honneur de la part des joueurs du Real Madrid et un tonnerre d'applaudissements du public. Mais l'hommage ne s'est pas arrêté là, le stade entier l'a acclamé lorsqu'il est entré en jeu, puis à nouveau lors de la fin de la rencontre, marquant ainsi la fin de sa brillante carrière. Ému aux larmes, Jesús Navas a confié qu'il avait été profondément touché par cet hommage. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a également salué la carrière exemplaire du joueur, insistant sur le fait qu'il représente un modèle pour les jeunes qui rêvent d'atteindre le plus haut niveau dans le football. Ancelotti n'a pas manqué de souligner la discipline, l'humilité et l'engagement qui ont marqué toute la carrière de Navas, des qualités qui incarnent le football dans sa forme la plus pure. Les gestes de respect et de classe du Real Madrid n'ont pas seulement touché le principal intéressé. En Espagne, les hommages envers le club madrilène se sont multipliés. Sur le plateau d'El Chiringuito, émission souvent marquée par des débats passionnés autour du football, Cristóbal Soria, fervent supporter du FC Séville et grand détracteur du Real Madrid, a surpris tout le monde en adressant un message de gratitude. En tant que fan de Séville, je tiens à remercier le Real Madrid et tous les madridistas pour cette magnifique leçon de classe et de respect. Ils ont démontré comment honorer un joueur de manière élégante, avec tact et raffinement. Merci aux supporters présents au Bernabéu pour avoir célébré notre légende. Votre geste a touché non seulement Jesús Navas, mais également tous les supporters sévillans. Je vous suis reconnaissant. Brahim Diaz continue de gravir les échelons au sein de l'effectif du Real Madrid. L'Espagnol de 24 ans, qui était souvent cantonné au banc en début de saison, a su se montrer patient et efficace. Aujourd'hui, il s'impose peu à peu comme un élément important des plans de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, connu pour sa gestion prudente des effectifs et sa réticence aux changements non forcés, semble désormais lui faire pleinement confiance. Depuis le début de la saison, Brahim a bénéficié de 836 minutes de temps de jeu. Si ses opportunités étaient rares au départ, il a su les saisir pleinement. Lors des 10 premiers matchs de la saison, il n'avait été titularisé qu'à 2 reprises. Mais ces dernières semaines, sa situation a radicalement changé. Sur ses 8 dernières apparitions, il a débuté 6 fois dans le 11 de départ. Une progression qui reflète non seulement son talent, mais aussi sa capacité à répondre aux exigences d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid. L'international marocain a également démontré qu'il pouvait être décisif. Absent du 11 lors de la victoire récente en Coupe intercontinentale face à Pachuca, il a néanmoins marqué son retour en tant que titulaire lors du match de Liga contre Séville. Profitant de la suspension de Vinicius Junior, il a été aligné sur le flanc gauche et a répondu présent en inscrivant un but. Ce but, son premier en Liga depuis le mois d'août, est venu conclure une magnifique passe décisive de Kylian Mbappé. Cette performance confirme son état de forme actuel et sa capacité à briller dans les moments clés. Après cette victoire, Brahim a exprimé sa satisfaction, tout en mettant en avant l'ambition collective de l'équipe. Gagner la Coupe intercontinentale n'est qu'une étape, ce n'est pas notre plafond. Nous avons encore beaucoup à donner. Ce trophée est important, mais il montre surtout que de grandes choses nous attendent encore, a-t-il déclaré.
Parmi les prochains objectifs figure notamment la Supercoupe d'Espagne, qui se jouera en janvier. Au-delà de ses performances sur le terrain, Brahim Diaz a également tenu à remercier les supporters du Real Madrid pour leur soutien indéfectible. Je suis extrêmement reconnaissant envers les fans. Leur amour et leur soutien signifient beaucoup pour moi. J'essaie de leur rendre cette affection sur le terrain en donnant tout ce que j'ai, match après match. Jouer avec ce maillot, le meilleur du monde, est un honneur immense. Être aimé de cette manière, c'est quelque chose d'unique et de précieux. Il a poursuivi en adressant un message personnel aux supporters pour conclure une année 2024 couronnée de succès. Je veux dire un grand merci à tous les supporters madrilènes pour cette incroyable année. Vous êtes les meilleurs supporters du monde. Je vous souhaite une très belle année 2025, pleine de bonheur et de succès. Ensemble, nous continuerons à rêver et à réaliser de grandes choses. Depuis le début de la saison, le Real Madrid a connu des hauts et des bas, oscillant entre des performances remarquables et des périodes de doute. Les Merengues ont dû faire face à des difficultés à certains moments, en grande partie en raison d'une baisse de confiance généralisée chez plusieurs joueurs de l'effectif, couplée à des blessures en série qui ont perturbé l'équipe. Cependant, après une période de turbulence, le club madrilène semble avoir retrouvé sa forme ces dernières semaines, avec des performances collectives plus convaincantes et des joueurs clés comme Kylian Mbappé, qui a retrouvé son meilleur niveau. Ce regain de forme est également illustré par l'excellent niveau de Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid. Rodrigo a été l'un des principaux artisans de ce redressement madrilène. Lors des 2 derniers matchs du Real, il s'est distingué en inscrivant des buts cruciaux et en offrant des passes décisives. Ses performances éclatantes rappellent que, lorsqu'il est en forme, l'ancien joueur de Santos est l'un des éléments les plus importants du groupe. Ses statistiques récentes témoignent de sa capacité à être décisif dans les moments clés, ce qui fait de lui un atout précieux pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Malgré son talent indéniable, Rodrigo a souvent été sous-estimé au sein du vestiaire madrilène, parfois vu comme une option secondaire, surtout depuis l'arrivée de Mbappé dans la capitale espagnole. Certains observateurs et supporters considéraient que l'international brésilien pourrait passer au second plan avec l'addition d'une star mondiale comme Mbappé. Cette situation a d'ailleurs suscité des spéculations sur l'avenir de Rodrigo, notamment pendant le mercato estival. Il y a eu des rumeurs faisant état d'un possible départ, et plusieurs clubs européens, dont Manchester City, auraient été intéressés par ses services. Mais malgré l'incertitude qui régnait autour de lui, Rodrigo a décidé de rester fidèle au Real Madrid. Selon les informations relayées par le média Relevo, Rodrigo aurait même refusé une offre importante de Manchester City, préférant rester au sein de l'équipe qu'il a vu grandir et où il se sent épanoui. Cette décision a été saluée par de nombreux fans, qui voit en lui un joueur déterminé à s'imposer au sein du club de la capitale espagnole. La fidélité de Rodrigo à Madrid, alors que son avenir semblait incertain cet été, est un signe de son attachement au club et de son désir de briller sous les couleurs merengues. Reste à savoir si cette décision de rester au Real Madrid sera bénéfique à long terme pour le joueur et le club. Même si Rodrigo semble désormais plus important que jamais pour les merengues, il devra continuer à répondre aux attentes et à maintenir un niveau de performance élevé pour justifier cette confiance. Zinedine Zidane continue de se démarquer par son unicité, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Le 27 mai dernier, il a quitté le Real Madrid, bien qu'il lui restait encore une année de contrat. Usé par les exigences du poste et légèrement en désaccord avec sa direction, il a choisi de partir avec en tête l'espoir de succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus après le mondial au Qatar. Pourtant, plus de 3 ans se sont écoulés, soit 1300 jours, et la réalité est bien différente. Didier Deschamps reste solidement installé à la tête de l'équipe de France, tandis que Zidane n'a plus occupé de poste d'entraîneur. Des clubs prestigieux comme Manchester United, la Juventus, le PSG et le Bayern Munich ont tenté de le convaincre, mais leurs appels sont restés vains, comme l'a rapporté Marca. L'avenir de Zidane sur un banc de touche reste néanmoins une question ouverte. Il est fort probable qu'il reprenne un jour du service, mais ses exigences sont connues, il ne souhaite pas multiplier les expériences ou les projets. Son intérêt se limite à une poignée de clubs prestigieux ou à certaines sélections nationales spécifiques. Zidane est conscient de son statut et préfère attendre les bonnes opportunités. Pour l'instant, le champion du monde 1998 profite de sa vie entre Aix-en-Provence, près de Marseille, et Madrid. Il se rend régulièrement au stade Santiago Bernabéu et a renoué une excellente relation avec Florentino Pérez, bien que certains aient cru que leur collaboration s'était détériorée lors de son départ. Cependant, un retour sur le banc madrilène ne semble pas d'actualité, Zidane lui-même en est conscient.
Malgré son éloignement des terrains, son ancien staff technique a pris des directions variées. David Bettoni, son fidèle adjoint, a repris les rênes du club africain de Tunis après une brève expérience à Sion. Grégory Dupont, préparateur physique lors de son passage à Madrid, l'a suivi dans cette nouvelle aventure en Tunisie. De son côté, Hamidou Emedi, un autre de ses anciens assistants, a quitté le monde du football pour créer sa propre entreprise spécialisée dans l'entraînement personnel. Quant à Roberto Vasquez, l'entraîneur des gardiens sous Zidane, il travaille désormais avec la fédération espagnole, où il supervise les U19. Si Zidane profite aujourd'hui d'un quotidien loin de la pression des terrains, son impact reste immense. En tant que joueur et entraîneur, il a marqué l'histoire du football, et ses choix soigneusement pesés témoignent d'une vision à long terme. Que ce soit avec une sélection ou un grand club, Zizou reste une figure incontournable, et le football attend son retour. Le Real Madrid a récemment exprimé son agacement face à la programmation de ses matchs, en particulier ceux joués à l'extérieur. Le club pointe du doigt les horaires tardifs qui, selon lui, affectent directement la performance et le bien-être de ses joueurs. Le quotidien espagnol AS rapporte dans son édition de mardi que les Merengues jouent la majorité de leurs rencontres à l'extérieur à partir de 21 h, un horaire qui engendre de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne les retours dans la capitale. En effet, ces déplacements tardifs se traduisent par des retours à Madrid en pleine nuit, parfois aux premières heures de la matinée, ce qui complique considérablement la récupération des joueurs. Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues ou que ce soit en Supercoupe d'Europe, en Ligue des Champions ou en Liga, le Real Madrid a disputé 14 matchs à l'extérieur. Parmi ceux-ci, 12 ont été programmés à 21 h. Seuls 2 matchs ont échappé à cette règle, le match contre le Ghané, disputé à 18 h 30, et la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca, programmée à 18 h. Cette répartition inégale des horaires soulève des interrogations, d'autant que les autres grands clubs espagnols semblent être soumis à une programmation plus équilibrée. Le club, par l'intermédiaire de certains membres de son entourage, a fait part de son mécontentement à AS. Nous sommes fatigués de cette situation. À chaque fois que nous jouons loin de Madrid, nous ne rentrons à la maison qu'à 3 h du matin. Dans le meilleur des cas. Et le lendemain, il faut s'entraîner. Avec le nombre de matchs que nous jouons dans une saison, c'est déjà compliqué de récupérer. Ces horaires tardifs rendent la tâche encore plus difficile. Nous avons fini par banaliser cette situation, mais il faut être clair, ce n'est pas normal. La fatigue accumulée par ces retours nocturnes n'est pas anodine, car elle affecte non seulement la condition physique des joueurs, mais aussi leur performance sur le terrain. Avec un calendrier aussi chargé, le repos devient un facteur clé dans la gestion de l'effectif. Pourtant, les horaires tardifs viennent perturber ce fragile équilibre, aux grandes dames des préparateurs physiques et du staff technique, qui peinent à maintenir un niveau optimal de préparation. À l'approche de 2025, aucune amélioration n'est en vue. Le Real Madrid devra encore composer avec ses horaires contraignants, notamment lors de son premier match de l'année. Le 3 janvier prochain, les Merengues se rendront à Mestalla pour disputer le match reporté face à Valence. Et, une fois encore, le coup d'envoi est prévu à 21 h. Cette situation reflète un problème plus large dans la gestion des calendriers des grands clubs européens.